Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des gardes à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je me suis rendu compte dans mon entourage en discutant que les gens ne savent pas trop comment ça se passe, notamment au niveau des gardes, du rythme, tout ça. Donc je voulais vous faire une petite vidéo en vous apportant mon expérience afin de vous informer de comment que ça se passe à la brigade. Ok, let's go! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour vos retours de ma dernière vidéo. Donc j'ai lancé un nouveau concept, ça s'appelle le Fire Call. Donc j'appelle quelques abonnés pour pouvoir les remotiver, pour pouvoir discuter avec eux, savoir où ils en sont dans leur carrière, s'ils veulent devenir sapeurs-pompiers, peut-être les conseiller, tout ça. Donc vous avez vraiment apprécié ce format, merci, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer votre numéro de téléphone et votre motivation sur ma page Facebook qui est dans la description. Et moi je prendrai le temps de vous appeler au moins une fois par semaine pour continuer ce format qui a l'air vraiment de vous plaire. Alors comment que ça se passe à la brigade? Déjà pour commencer, sachez que les pompiers de Paris c'est militaire, d'accord? Donc voilà, c'est militaire, c'est un régime spécial, c'est particulier, c'est pas fonctionnaire, c'est pas un CDI, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Donc, quand vous vous engagez à la brigade, vous signez un contrat de 5 ans, d'accord? Au début, vous allez signer un contrat de 1 an et après, vous allez pouvoir signer pour faire au total 5 ans. Donc, c'est un CDD, ok? Donc, vous pouvez être pompier de Paris en étant en province. Moi, j'étais lyonnais, d'accord? Je vais prendre mon exemple dans cette vidéo. J'étais lyonnais, donc à Lyon, j'étais pompier volontaire. Et je me suis engagé à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc pour s'engager, pas besoin d'aller à la brigade, il suffit d'aller au CIRFA, donc c'est le centre de recrutement en gros. Et après vous allez aller au CSO, et c'est là où vous allez passer les sélections de recrutement. En gros, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, j'ai été sélectionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc l'avantage dans l'armée de terre, c'est un avantage, c'est qu'il y a un tarif réduit pour la SNCF. C'est-à-dire que le train, c'est 75% de réduction pour le train. C'est-à-dire que vous payez votre ticket de train uniquement 25% du prix officiel. D'accord? Donc vous prenez votre billet de train tarif militaire et vous partez la capitale, en direction de la capitale, pour l'instruction, etc. Donc une fois que vous êtes à l'instruction, comment que ça se passe? On va commencer par les bases. Vous allez aller à Villeneuve-Saint-Georges, c'est le centre de formation. Donc d'accord, vous partez pour la semaine là-bas. Vous partez pour la semaine, vous arrivez le dimanche soir, parce que il faut être à l'heure, il faut être à peu près à 6h30 à Villeneuve-Saint-Georges. Donc du coup, c'est très difficile d'arriver à l'heure, à 6h30 le matin, le lundi matin. Donc du coup, ce qu'on fait quand on vient de province, on vient de la veille, d'accord, le dimanche soir. Donc le dimanche soir, souvent on prend le dernier train ou l'avant-dernier train. On va à Villeneuve-Saint-Georges, on rentre dans les dortoirs, on dort et le lendemain on est à l'heure pour être sur les rangs de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, vous passez la semaine à Villeneuve-Saint-Georges et le vendredi après-midi c'est fini, vous avez fini votre semaine, vous prenez votre train pour retourner dans votre région natale, enfin là où vous vivez avec vos parents, avec votre famille, vos amis, tout ça, vous rentrez chez vous. Donc voilà, donc après ça va durer 4 mois, votre instruction, et pendant 4 mois ça va se passer comme ça. Vous rentrez le vendredi après-midi chez vous et vous revenez à Villeneuve-Saint-Georges le dimanche soir. C'est comme ça que ça se passe. Après, quand on habite sur Paris, ça peut être différent. Si vous habitez par exemple à côté du fort de Villeneuve-Saint-Georges, ça sert à rien de dormir à la caserne le dimanche soir. Vous pouvez arriver à 6h, 6h15 à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, après on s'adapte. Mais pour les provinciaux, pour ceux qui habitent en dehors de Paris, en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui fait aussi la force de la brigade, c'est qu'il y a des gens de partout, qui viennent de partout de France en fait. Et ça c'est vraiment cool parce que vous allez rencontrer des collègues qui viennent de l'Est, du Nord, du Sud, de Corse, il y en a qui viennent des Antilles, voilà, c'est vraiment un peu multiculturel, c'est vraiment top. Donc voilà, après les gardes, vous allez passer à la caserne, vous allez être ventilé dans une caserne, et là comment que ça se passe? Les gardes, là on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc les gardes, il y a plusieurs gardes. Moi, je vais parler de moi au début, après ça a changé le régime, mais moi quand j'ai commencé, je faisais soit des gardes 24 heures, soit des gardes 48, soit des gardes 72. D'accord? Donc c'était 1 jour, 2 jours, 3 jours de garde. 24, 48, 72 heures de garde. Il y a aussi les réserves. Donc quand je parle de réserve, c'est que vous êtes là toute la journée, ok, pour sans engin en fait. Vous êtes là toute la journée, en fait vous êtes en plus de la garde, et au cas où il y ait un service à faire, un service extérieur, une mission, un truc particulier, peut-être aller faire une visite médicale, vous allez pouvoir le faire à ce moment-là. Ensuite, c'est aussi quand il y a un personnel, par exemple, on va prendre le servant du PS qui doit aller faire sa visite médicale, vous êtes réserve, il est possible que vous preniez sa place
la matinée, le temps qu'il aille faire sa visite médicale. Voilà, la réserve, ça sert un peu à un couteau suisse qui sert un peu à rendre service à la caserne. Il y a souvent des missions extérieures, aller faire les tournées de bouche pour voir voilà, sur le secteur. Enfin, il y a plein de choses à faire. Peut-être la tournée des calendriers, vendre les tickets de tombola. Enfin voilà, le mec de réserve, il peut faire plein de choses. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez faire une garde de 24, 24 réserves, 48 réserves, et avant 72 réserves. Voilà, ça c'était avant les 72. Normalement, c'est terminé, il n'y a plus de 72. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire 72 réserves. C'est-à-dire que je faisais 72 heures de garde, et le dernier jour, je faisais jusqu'à 17 heures ma réserve. Ça faisait des très longues gardes. Mais maintenant, a priori, les 72, c'est terminé. Donc voilà, donc 24 heures de garde, 48 heures de garde, avec ou sans réserve, ça dépend. Ok, donc du coup, comment que ça se passe du coup en termes logistiques? Vous êtes chez vous, voilà, tranquillement, c'est votre jour de repos. Donc les jours de repos, c'est pareil, il y a soit 48 heures de repos, 72 heures de repos, 96 heures de repos. Voilà, c'est les trois types de repos qu'il y a. Donc c'est soit 2 jours, 3 jours, 4 jours. Voilà, les repos 24 et les repos 24 heures, ça arrive, mais c'est très rare. Voilà, ça arrive d'être repos 24, mais c'est quand même assez rare. Donc vous êtes repos, on va dire 72 ou 48 heures. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous finissez votre garde à 7h45 le matin, vous êtes fatigué, vous avez ramassé la veille, vous avez fait un gros baroud. Donc du coup, vous prenez votre train pour rentrer chez vous, chez vos parents. On va dire que vous vivez encore chez vos parents. Vous rentrez chez vous, chez vos parents, à Lyon. On reprend mon exemple. Moi, je rentrais à Lyon tous mes repos. Je rentre à Lyon. Donc j'arrive à peu près vers 11h à Lyon. Je prends le bus, j'arrive chez mes parents, je suis content, je vois mes potes, je fais la soirée avec mes potes. Et après, le lendemain, si c'est un repos 48, il faut que je prenne le train pour retourner à la caserne, donc la veille de ma garde en fait. Parce qu'à Lyon, il n'y a pas de train assez tôt pour arriver à 7h45 sur les rangs de ma caserne. Donc j'arrive la veille. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous prenez le train la veille de votre garde, vous dormez à la caserne, donc cadeau, hein. Vous dormez à la caserne pour prendre la garde le lendemain. Ça peut être embêtant, mais bon, c'est comme ça que ça se passe, on n'a pas trop le choix. Et puis voilà, donc du coup, vous dormez à la caserne, 7h45, le réveil, à 6h30, le réveil sonne, vous allez prendre le petit déjeuner, vous vous habillez, tout ça, machin, et après vous êtes à l'heure sur les rangs et votre garde commence. Et après, c'est comme ça que ça se passe, le rythme à la brigade. Donc c'est ce qu'on appelle les pompiers TGV. Voilà, donc ça veut dire que les mecs ils vont passer beaucoup de temps dans le TGV à faire des allers-retours entre leur région et Paris. Voilà, donc moi je suis à Lyon, j'étais à Lyon, donc c'est 2 heures de train. Donc j'arrive à Paris, j'arrive à Gare de Lyon à Paris, je prends le métro ou le RER en fonction de la caserne où vous êtes, et vous allez à votre caserne tranquillement. Donc voilà, ça c'est mon cas. Après il y a des mecs qui sont de Bordeaux, donc il y aura un peu plus de trains. Donc forcément, c'est un peu plus long. Donc qu'est-ce que font ces gens-là quand ils sont au repos 48? La plupart du temps, des fois, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont trop loin. Ils passeraient beaucoup d'heures dans le train. Alors, encore maintenant, il y a le TGV, ça va, c'est super rapide. Mais avant, les mecs, ils restaient quasiment tout le mois à la brigade parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Ils passaient 6 heures pour aller dans leur bled dans le train. Donc t'imagines, ils font 6 heures et le lendemain, ils doivent refaire 6 heures. Ça fait 12 heures de train sur un repos 48. C'est assez difficile. Je pense que tu le fais au début, mais après, tu es vite saoulé. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, sachez aussi que vous pouvez rester à votre caserne. Ça, c'est pas interdit. Vous avez votre lit, votre armoire. Et oui, bien sûr, vous pouvez rester à la caserne. Ça ne sera pas la meilleure maison du monde parce qu'il y aura tous vos collègues qui vont vivre leur vie de garde. Ils seront de garde, les mecs, dans votre chambre. Donc voilà, il va falloir écouter les sonneries. Voilà, si vous voulez regarder un film tranquille, c'est parfois difficile parce qu'il y a toujours des gens qui rentrent et qui sortent dans votre chambre. Mais sinon, c'est possible, ça peut dépanner. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois à Masséna. Je voulais passer le week-end à Paris, par exemple, pour faire visiter Paris à mes parents. Je dormais à la caserne. Et puis voilà, ça se fait et il n'y a aucun souci. Donc voilà à peu près tout comment ça se passe à la brigade. Après, il y a les vacances, bien sûr, vous avez des vacances qu'on appelle, quand on est militaire, des permissions. C'est des permissions. Donc on a le droit, à l'époque, hein, ça a peut-être changé. Moi je dis toujours à l'époque parce que je vous parle de mon expérience et il y a toujours des choses qui changent. Donc si ça change, n'hésitez pas dans les commentaires, comme ça après on en discute et au moins on est à jour. Mais en tout cas, moi quand j'y étais, il y avait 9 semaines de vacances. Donc 9 semaines de vacances, c'est quand même pas mal. Donc voilà, mais je pense que ça n'a pas changé. N'hésitez pas aussi
Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment les vacances ça se passe, comment on les pose, etc. etc. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment on pose les vacances à la brigade. Je vais pouvoir vous partager mon expérience sur ça, si ça n'a pas changé bien sûr. Et puis voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, le pompier TGV, c'est comme ça que le nom est né en fait. On passe beaucoup de temps dans le train, et voilà. Moi, qu'est-ce que j'en pense ? C'est bien, enfin c'était bien. Moi j'ai fait, on va dire, sur un contrat de 5 ans, j'ai dû faire 2 ans et demi à faire les allers-retours Lyon, tac 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 tac. Donc j'étais un pompier TGV, je passais beaucoup de temps dans le train, mais au moins je retrouvais mes parents, ma famille. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, et après je me suis installé à Paris. J'ai eu un appartement que j'ai eu, on va dire, en tarif un peu réduit pour le loyer. C'est un logement social que j'ai eu grâce à la brigade. J'étais dans le 12e arrondissement, dans un quartier plutôt pas mal, à côté de la caserne de Chaligny. Et donc du coup après je prenais, ma vie était meilleure, je pense que ma vie était meilleure, mon cadre de vie était meilleur en étant parisien, parce que pour aller à Masséna par exemple, je crois que j'avais 2 métros à prendre et 4 ou 5 arrêts. Voilà, en 20 minutes j'étais à Masséna, donc ce qui faisait que je gagnais une nuit en plus à la maison, donc ça c'est pas négligeable. Et voilà, en tout cas moi j'ai préféré m'installer à Paris et en gros tirer un trait sur ma vie lyonnaise et m'installer à Paris, me créer une nouvelle vie à Paris pour avoir un peu plus de confort en fait. Quand je terminais genre à 17h la réserve, à 17h30 j'étais à la maison quoi. C'est pas négligeable, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est bien, dans un premier temps, de faire les allers-retours. Beaucoup sont attachés à leur famille et ne peuvent pas s'en séparer, ce que je peux comprendre. Donc du coup, les gars, ils font l'aller-retour pendant toute leur carrière, ça peut arriver. Mais c'est bien, parce que moi, ce que j'aimais bien, en tout cas, ce que j'aimais bien dans le pompier TGV, c'est que tu passes du temps avec ta famille, tout ça, tu es hors pompier, on va dire, hors Paris. Donc du coup c'est plus les pompiers Paris que tu vas voir dans la rue, c'est voilà, tu sors complètement du cadre Paris, c'est ton travail. Et quand tu es chez toi, tu es dans ta campagne ou même à Lyon, c'est une ville à côté. Donc du coup voilà, je suis complètement dépaysé. Et après quand tu es dans le train, c'est le sas de décompression. Voilà, tu passes de ta vie tranquille, civile avec tes parents, ta famille. Dans le train c'est le sas. Ça y est, tu te remets en mode je vais travailler à Paris. Et après tu arrives à Paris et là c'est ton endroit où tu travailles. Voilà, ça peut être pas mal, Comme ça, tu as 3 univers en fait. Chez toi, le sas de décompression, et puis Paris, une vie un peu plus stressante. Déjà, Paris, c'est stressant. La brigade, voilà, vous commencez à savoir comment c'est carré. Il faut connaître le taf bien comme il faut, j'allais dire par cœur, mais presque. Il faut être sportif, il faut être à fond, machin. Donc du coup, ça peut être stressant, en tout cas les premiers mois, les premières années. Après c'est super, hein. Mais au début ça peut être stressant, donc Paris ça sera un peu associé à un stress, et le fait de rentrer chez soi, on décompresse complètement. Au début c'est bien, après avec un peu d'expérience on s'installe à Paris, puis après Paris c'est de la balle, on s'éclate, on a des potes, on voit nos potes qui rentrent de repos, donc plutôt que d'aller à la caserne pour dormir, ils viennent dormir chez toi, voilà, c'est sympa aussi, donc voilà, il y a plein de trucs, ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est des questions qui me reviennent souvent, et puis c'est surtout en discutant, ah mais vous faites des gardes 48 heures à la brigade, et ouais, garde 48 heures, et avant 72 heures. Donc voilà, ça change du régime pro qui font des gardes de 12 heures ou des gardes de 24 heures, là c'est un peu plus long. Donc forcément, parce que les mecs ils viennent de loin, de partout en France, voilà, ils vont pas venir pour 12 heures, sinon ça serait pas possible quoi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, moi j'y répondrai avec ma petite expérience. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je crois que j'ai rien oublié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous voulez faire mon programme d'entraînement, le lien il est dans la description. Programme d'entraînement qui dure 6 mois, ça s'appelle la méthode Guyard. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour pour le faire. Donc voilà, c'est un programme assez costaud. Il y a de la piscine, il y a de la course à pied, il y a de la musculation sans matos, sans matériel. Voilà, c'est évolutif, il y a 13 niveaux. Donc voilà, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus aussi si vous voulez. Moi je peux vous y répondre avec plaisir. On se retrouve demain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci et rompez. Que Saint-Barbe vous protège. Et puis vous verrez, la brigade, c'est de la balle. Ciao.